On n'est pas dans un standard de beauté. Je pense que la beauté, c'est tout l'inverse. Il y a quelques jours, dans ce même endroit, dans ce jardin où je vis depuis un mois, c'était il y a 2 jours particulièrement, j'avais passé une mauvaise nuit, on se réveille, on est un petit peu embrumé, on a des doutes, on a des stress sur des choses, voilà, des questionnements. Et j'ai ouvert les volets de la maison et j'ai vu le jardin qui était très très calme, il y avait un ciel bleu absolument incroyable, les roses, les rosiers juste devant, avec des couleurs absolument sublimes. Et c'était calme, c'était en paix, tout était harmonieux. Et ça m'a fait du bien. J'ai pris le temps d'aller dans le jardin, d'aller respirer un petit peu, d'aller regarder chaque fleur, chaque arbre. Voilà, rester dans l'herbe. C'était vraiment un moment suspendu et ça m'a fait du bien. Ça m'a permis de me recentrer, de me reconnecter avec ce qui était vraiment important pour moi et d'avoir un moment de paix et de joie dans une sobriété heureuse, mais absolument délicieux. J'agis tous les jours pour un monde qui est plus aligné, qui est plus serein et qui est plus heureux, en accompagnant les individus à retrouver leur alignement entre la tête, le cœur et le corps, retrouver cette unité pour pouvoir déployer leur magie, leur lumière. Je crois que quand on est dans notre vérité, quand on est aligné, quand on est dans notre lumière, on est beau et parce qu'on est heureux. Donc voilà comment j'essaye d'amener la beauté dans ce monde en essayant à chacun de trouver sa propre vérité. Parce que je crois que la beauté réside dans notre vérité, dans notre lumière. Je crois que la beauté peut sauver le monde. J'ai envie d'y croire, bien sûr. On est dans un monde que je trouve particulièrement violent. Violent dans les mots, dans les images, dans ce qu'on vit. Et je pense qu'on a vraiment besoin du beau. Pour moi, le beau, c'est de l'harmonie, c'est de la paix, c'est aussi toucher des émotions qui sont très profondes en nous, c'est nous reconnecter au vivant. Nous reconnecter au vivant à l'extérieur, à la nature, mais bien sûr nous reconnecter aussi à notre propre vivant, à ce qui bouge en nous, à ce qui est là, avec les émotions, des fois inconfortables, des fois confortables, mais en tout cas à ce qui vit, ce qui vibre. Je pense que le beau peut nous réconcilier avec ce vivant qui est à l'intérieur, à aller nous reconnecter avec qui on est profondément et peut surtout nous amener tellement d'harmonie, tellement de légèreté, tellement de douceur dans un monde qui est bien trop brutal. Donc oui, je pense que le beau peut sauver le monde. Je pense d'abord à la nature. J'ai beaucoup de mal à séparer la beauté de la nature en fait. Je trouve que dans la nature, c'est l'essence même du beau, puisque c'est l'essence même de la pureté. J'aime ce qui est authentique, ce qui est vrai. J'aime pas ce qui est trafiqué, quelqu'un qui est trop maquillé, quelque chose qui est déguisé, quelque chose qui n'est pas dans sa vérité, je trouve perd de sa beauté. Donc le beau pour moi c'est le naturel, et c'est le vivant, ça veut dire que c'est aussi l'émotion. Le beau c'est la couleur, les formes dans une harmonie, dans un temps suspendu, quelque chose qui fait que tout d'un coup le temps devient qualité, que le temps prend tout son sens aussi. Quand vous me dites beauté, je pense au corps, en mouvement, à la fluidité, à la grâce, à quelque chose qui est doux, qui est léger, qui va entourer le cœur comme un baume, qui va nous faire du bien, qui va adoucir le cœur et, et nous amener beaucoup de chaleur à l'intérieur. Je pense la beauté pour moi c'est de la sobriété,
c'est de la simplicité, c'est de la pureté, c'est de l'essence. L'essentiel en fait, l'essence et l'essentiel. Je pense beaucoup de choses, hein, c'est ça qui est fabuleux quand on est enfant, c'est cette capacité de s'émerveiller pour des toutes petites choses. Et ça, on ne devrait jamais perdre cette capacité. Je pense que mes premiers voyages m'ont bouleversée, dans le bon sens du terme. Je pense au lac aux États-Unis. J'ai eu la chance d'aller sur les lacs à Cape Cod. Et je me rappelle d'être émerveillée le matin quand on avait une maison au bord du lac et je voyais le lac tellement calme, tellement beau. Avec ce ponton, on n'avait plus qu'à sauter dans l'eau. Les arbres tout autour. Il y avait encore une fois quelque chose de très en paix, très calme, qui m'a vraiment touchée quand j'étais enfant. Et je pense à un deuxième moment d'émerveillement. J'étais petite et j'ai vu une danseuse classique. Je trouvais cette femme magique. Elle était légère. Elle dansait avec les éléments. Voilà. Et ça m'a beaucoup touchée. Je trouve que la danse est un art qui est absolument sublime et qui m'inspire beaucoup de beauté, beaucoup de grâce et beaucoup de bien-être. J'ai envie de dire, le beau, il est partout. Et je crois d'ailleurs que c'est ça qui est important à faire, c'est d'essayer de nous réentraîner, parce qu'enfant on le fait très bien, nous réentraîner à nous émerveiller, à voir le beau un petit peu partout dans des choses simples. Je crois que vraiment le beau est partout si on sait le voir, si on sait le regarder et si on sait prendre ce temps de le regarder. Ça veut dire qu'il faut s'arrêter, il faut sortir de cette agitation perpétuelle dans laquelle on est pour pouvoir prendre des moments d'observation, d'émerveillement, des moments de contemplation. Et dans la contemplation, on voit des choses absolument magnifiques, donc bien sûr la nature. Voilà, c'est une pâquerette qui est juste à côté, que vous regardez jamais. Tout d'un coup, vous allez prendre le temps d'aller regarder chaque pétale. Les fleurs, je trouve que c'est quelque chose qui est dans notre quotidien et en même temps, on ne les regarde pas assez. Mais pour moi, c'est aussi trouver du beau dans le sourire de quelqu'un, dans un moment de paix, dans une musique qui va vous toucher. C'est prendre cette habitude d'aller observer ce qu'on n'observe pas habituellement ou d'aller changer de regard. Et quand on change de regard, tout d'un coup, je pense qu'on peut voir des choses absolument magnifiques. Donc le beau, pour moi, il est dans toutes ces petites choses, à la fois simples et à la fois essentielles, que ça soit dans la nature, que ça soit dans la relation, que ça soit dans la beauté d'une émotion qu'on vit. Et dans ce cas, on en profite pleinement, on ne passe pas à autre chose tout de suite, on prend le temps de profiter du moment présent. Donc le beau, il est dans le moment présent et il est dans cette connexion au corps et au cœur, aux sensations et aux émotions. Et donc il est partout. Alors effectivement, j'ai un mantra, une philosophie qui me porte beaucoup moi personnellement et puis je pense qui ont un petit peu guidé mon activité et mon métier, qui est une citation d'Oscar Wilde qui dit soyez vous-même, les autres sont déjà pris, que je trouve voilà, tellement juste. Être soi-même, je pense qu'on est beau et qu'on dégage de la beauté quand on est aligné avec nos valeurs dans ce qu'on fait, quand on accepte qui on est, sans chercher à paraître autre chose, sans chercher voilà, à camoufler, quand on est dans notre émotion pure, quand on accepte aussi nos défauts, voilà, nos qualités, et on n'est pas dans un standard de beauté. Je pense que la beauté, c'est tout l'inverse des canons. La beauté des standards, la beauté, c'est pas une mode, c'est pas une couleur d'hiver ou d'été. La beauté, c'est vraiment ce qu'on a en nous. Donc, plus on va être en accord avec qui on est, notre être profond, pourquoi on est là. Et je pense, plus on va être dans cette beauté. Donc, voilà, je préfère méditer que mettre beaucoup de mascara et de blush sur les joues. J'ai l'impression que dans la méditation, je vais pouvoir déployer plus de beauté. Et c'est surtout, je vais être
dans une paix intérieure et dans un sentiment qui m'inspire de toute façon de la beauté même autour de moi. Ce qui m'inspire de la beauté, c'est ce qui est harmonieux, c'est ce qui est profond dans l'émotion et c'est ce qui est doux pour les yeux. J'ai vraiment cette sensation de douceur pour les yeux, ça veut dire une courbe, une couleur. J'ai été, quand j'étais jeune, je passais des heures à regarder les peintures de Botticelli dans cet art italien de la Renaissance qui pour moi est la beauté extrême. Je trouve qu'il y a une pureté, il y a un esthétisme qui est magnifique. Donc je crois que je suis vraiment touchée par l'épure, par l'harmonie, par quelque chose qui est, encore une fois, dans l'authenticité, dans le vrai. Ce qui me touche, c'est les paysages de nature où vous vous retrouvez un matin, un lever du soleil sur une montagne ou sur un lac. Et tout est calme, c'est juste vous avec la nature qui ne faites plus qu'un. Pour ça, je trouve que c'est des moments qui sont absolument sublimes. Donc quand je suis face à cette beauté pure, cette essence pure, ce moment d'harmonie, ce moment de paix intérieure, ça se manifeste, je crois, par un sentiment de plénitude à l'intérieur, un sentiment d'unité, soit avec la personne que je trouve belle, soit avec la nature dans laquelle je suis. Il y a ce sentiment tout d'un coup de reconnexion à soi, aux autres, à la planète d'une façon générale. Donc la beauté, je la ressens comme ce sentiment d'unité, de plénitude et puis bien sûr de larmes. C'est tellement beau, des fois on a envie d'en pleurer parce que ça veut dire qu'on est touché. Et la beauté peut nous faire pleurer, une musique peut me faire pleurer, un ballet de danse peut me faire pleurer. Voilà. S'il y a de la grâce, s'il y a de la douceur et s'il y a de la plénitude, je crois que je suis dans des moments de grâce, des moments de beauté, dans des moments suspendus.